Salut Caro! Salut Laetitia, ça va? Bah oui, ça va bien et toi? Bah écoute, oui, très bien. Ouais, super, bah, je suis contente de t'accueillir sur la chaîne en tout cas. Moi aussi. Donc aujourd'hui, on va parler de massage. Mais donc avant de te donner la parole pour que tu puisses te présenter, comme à chaque fois, je fais un petit mot d'introduction sur le projet de l'annuaire des thérapeutes. Pour les gens qui vont nous regarder et qui voilà, découvrent peut-être cet annuaire par hasard. Depuis donc février 2023, on a créé cet annuaire qui a pour but de mettre en avant des thérapeutes, alors d'abord de mon entourage, donc c'est-à-dire de la région Seine-et-Marne, Essonne et Val-de-Marne, mais qui en fait avec le temps s'étoffe et est ouvert évidemment à tous les thérapeutes, coachs et accompagnants dans le bien-être qui auraient envie de figurer sur cette chaîne. Donc si vous êtes intéressé, vous prenez les infos sous la barre d'informations et vous me contactez et on mettra ça au point. Voilà, donc ce projet, c'est quoi? C'est l'envie de vous présenter des thérapeutes qui ont donc des pratiques de bien-être diverses et variées et de pouvoir leur donner la parole, leur permettre d'expliquer ce qu'ils font, de voilà, rentrer un petit peu plus dans le détail de leur pratique, parce que souvent on entend des choses, on entend des noms et on ne sait pas forcément de quelle pratique il s'agit, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses sur le marché. Et aussi, c'est un moyen de les rencontrer physiquement, de les découvrir, de les entendre parler, s'exprimer, parler de ce qu'ils font, de connaître aussi un petit peu leur parcours, comment ils en sont arrivés là. Souvent, on a affaire quand même à des situations de reconversion de professionnels, hein. On va voir que c'est quasiment 99% des cas en tout cas les gens que moi j'ai interviewés sur la chaîne, mais c'est quand même très souvent le cas dans le monde du bien-être. Et donc voilà, ça permet de les découvrir, de vous faire une idée aussi peut-être de leur pratique et de vous donner envie d'aller les voir et de les contacter. Donc il y aura toutes les infos là tout de suite en dessous de la vidéo où vous pouvez donc prendre contact, aller voir le site internet ou bien tous les réseaux. Voilà, et puis de toute façon, nous, on va en parler plus en détail avec Caro qui va du coup se présenter et nous dire un peu ce qu'elle fait. Donc Caro, je te passe la parole. Je te remercie. Eh bien, écoute, je suis masseuse énergéticienne. Voilà, je pratique essentiellement du massage sur chaise et sur table. Je fais des soins en fait énergétiques en fonction des maux des gens. En fait, je libère les maux non dits des maux enfermés dans le corps. Donc, on peut venir par exemple pour oh j'ai mal à la tête. Puis au final, c'est pas vraiment à la tête qu'on a mal, c'est plus une douleur dans le cou ou dans les cervicales ou autour des omoplates. En fait, en général, les douleurs qu'on a, c'est souvent des douleurs émotionnelles qu'on n'est pas forcément un doigt dessus, mais on va dire que moi, quand je mets mes mains et que je pose mes mains dans le dos, voilà, je sais où ça va et quand j'appuie dessus, forcément, ça libère des choses. Ok, super. C'est bien, on rentre direct on est dans le bain, on va voir Caro quand on a mal et éventuellement on se met à pleurer sur Voilà. c'est trop ça. J'adore. C'est pas systématique, on pleure pas forcément, ça va. Non, 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 il y a des gens qui peuvent pleurer. Bon, ça, c'est vrai que ça, c'est quand ils sont beaucoup en grosse charge et tout, ça arrive, hein, que ça Ouais. pleure. Après, du coup, on se sent beaucoup mieux. Oui, de toute Mais façon. en général, non, on va dire que sur la majorité des gens que j'ai eus, ouais, ça fait quoi, 5-10% des gens. Ouais, bon, ça va alors. Donc, n'ayez pas peur. Vous pouvez y aller sans problème. Alors, Caro, toi, comment t'en es arrivée au massage? Est-ce que c'est ton activité principale depuis toujours ou est-ce que tu as un parcours un Alors, peu atypique? non, c'est pas mon activité principale depuis toujours. Enfin, j'ai toujours voulu faire ça depuis, voilà, toute petite, dirons-nous. J'ai toujours aimé, voilà, toucher les gens, les masser, les détendre, les relaxer. Avant, c'était beaucoup plus compliqué que ça pour pouvoir être masseur. Il fallait passer par des cursus d'esthétique, des trucs, pardon. Et mes parents n'étaient pas forcément très d'accord ou hyper enjoués de se dire, ah ouais, esthéticienne, non, ça va pas le faire. Donc, du coup, j'ai fait voilà, un cursus, on va dire, un peu plus standard, hein. Je suis passée de l'hôtesse à être accrante de direction, tout en essayant d'aider pour moi les gens. Voilà, j'essayais d'aider les gens, mais je voyais que, enfin, je les aidais, mais c'était pas concret. C'était plus, ouais, bon, je vous aide, mais pas vraiment dans le concret. Et puis, il y a 15 ans, donc, je me suis mise sur le massage à ma fille.
qui, il y a 15 ans, était vraiment très peu connue. Enfin, les gens ne savaient pas. Quand je disais ça, ils me regardaient avec des yeux, genre, mais qu'est-ce qu'elle fait, la dame? C'est bizarre. On s'assoit sur une chaise et on reste habillé et elle va nous masser. Ouais, alors là, c'était complètement bizarre. Les gens n'ont pas compris. Puis, bon, bah, du coup, ça s'est un petit peu plus démocratisé. Je faisais ça en parallèle avec mon travail, hein. Donc, Ok. je l'emmenais sur mon lieu de travail pour passer mes collègues. De temps en temps, j'avais des événementiels, donc j'y allais. Voilà, Ouais. sans forcément me faire payer, mais au moins, en tout cas, pour essayer de faire connaître ça. Et puis que du coup, bah voilà, même pour moi, me former, être un peu mieux, plus à l'aise. Et puis, bah, du coup, bah, j'ai continué de travailler jusqu'au jour où bah, j'en ai eu ras-le-bol, en fait. J'ai eu une dose, je me suis dit, bah, allez, c'est bon, je vais me lancer parce que si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Ouais. Donc, je me suis dit, allez, de toute façon, il adviendra ce qui viendra. Ça marche pas, tant pis. Et puis, ben, j'ai ouvert ma société en décembre 2019. Donc, j'ai commencé à démarcher et tout, parce que j'avais quitté mon ancien travail, que j'aidais ma deuxième fille. Et ben, arrivé en février, hein, voilà. Allez, au revoir, on est enfermé. Et puis, bah, du coup, je me suis dit, bon, c'est pas grave. De toute façon, je suis sûre que je vais y arriver. Dès que ça va rouvrir, voilà, je trouverai, il y aurait, enfin, entre-temps, je me suis dit, bon, bah, écoute, trouve de quoi t'occuper. Donc, j'ai recherché des formations à faire, en fait, pour tout sur des massages énergétiques. Donc, que des massages indiens, dont la Byanga, le Shiroshanti. Bon, refaire un peu de californien, parce que du coup, c'est une base aussi pour pouvoir masser les gens, mais qu'on améliore, bah, voilà, hein, avec la pratique et tout. Et du coup, sortant du Covid, une société m'appelle et du coup, je masse sur chaise dans les EHPAD pour masser les soignants. Donc là, je me dis, bon, bah voilà, c'était le destin. Génial. Et alors, du coup, Voilà. ça remplit ton temps tout de suite, en fait, ou Ça remplit mon temps, enfin, ça remplit une bonne partie, en fait, de mes journées, pas au total, parce que du coup, j'ai quand même du temps, voilà, où je peux consacrer, bah, soit le soir, si je veux faire des événementiels, ou m'occuper de patients à l'extérieur, hein, voilà, j'ai plus de temps, en fait, pour eux, et on va dire le temps où les enfants sont à l'école et que, on va dire qu'on a des horaires de bureau, bah, moi, je suis au travail, hein, et quand je rentre, bah, en fait, tout le monde sort, et voilà, moi, je suis là. Je suis pas Hmm. non plus tributaire des horaires, en fait. J'ai des horaires, on va dire, assez simples. De 11 heures à 16 heures, je suis en EHPAD et le reste du temps, bah voilà, je suis disponible. Ah oui, donc tu fais vraiment ça tous les jours de la semaine, du coup. Tous les jours de la semaine, ouais. Ah ouais, C'est, incroyable. c'est mon job voilà, c'est mon gagne-pain, mais en même temps, moi, quand j'y vais, je m'éclate. Bah J'ai pas ouais. l'impression d'aller bosser, quoi. Tu masses combien de personnes par jour, du coup? Par jour, alors quand c'est des journées où justement je fais que ce créneau-là, ben, je masse entre 12 pardon, et 10 personnes, ouais, 10 ou 10 personnes. Ok. Ça dépend en fait du temps qu'on va leur consacrer. Soit on va passer 15 minutes, soit on va passer 20 minutes. Parce que ça reste quand même un massage où on est au sein du travail. Donc du coup, il faut que les gens soient détendus, Hmm. mais pas trop. Mais pas trop. Il faut qu'ils puissent retourner bosser. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Mais Et bon, du coup, c'est, tu es dans un seul EHPAD, toujours le même? non, j'ai plusieurs EHPAD. D'accord, J'ai deux missions par mois sur chaque EHPAD. d'accord. Ouais. Donc, en fait, tous les mois, voilà, je reviens sur ces mêmes EHPAD. Mais on va dire que sur un mois, bah, je vais faire entre 3 à 5 EHPAD, ça dépend. C'est super. Et c'est dans quel département, du coup, que tu exerces? Alors, sur Paris, principalement, en fait, on va dire aux extrémités de Paris, pas dans Paris même, et D'accord, un petit peu autour de chez moi, dans le Val-de-Marne. d'accord. Mais ça reste encore ils sont encore un petit peu timorés. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Et ça Ok, vient, hein, parce que je vois qu'il y a j'ai bah des ouais. collaborateurs à moi qui sont, par exemple, à l'hôpital à Henri-Mondor, qui est pas très loin de chez moi, où ils font justement des sessions de massage sur chaise pour masser justement tout le personnel. Ouais, ouais, ouais. Et alors, pourquoi le monde médical? Est-ce que ça résonne avec toi particulièrement ou c'est un petit peu, on Bah va alors, dire, du coup, le bon, hasard? c'est le monde médical qui m'a choisi, mais en même temps, ça reste dans ce que j'ai envie de faire, parce que j'apporte de l'aide à des gens qui viennent déjà en aide à quelqu'un.
Donc, du coup, je me dis, c'est pas que c'est plus important, mais c'est encore plus de sens. Parce que ces Hmm. gens-là, voilà, ils ont un peu l'impression d'être oubliés, alors que pourtant, ils s'occupent des personnes âgées et c'est pas un métier évident, quoi. Voilà, il y a malheureusement, il y en a, ils sont plus capables de pouvoir faire ce qu'ils veulent et ils sont obligés d'être dans ces maisons-là, donc ils se sentent un Ouais. peu délaissés. Et bah, les gens qui s'occupent d'eux bah, se donnent à 200% pour eux, parce que Ouais. voilà, considèrent que bah, on ne peut pas les laisser comme ça. Et moi, je trouve que du coup, bah, je leur apporte justement cette petite magie, on va dire, dans la journée, cet instant où ils sont, voilà, c'est que pour eux. Et c'est vrai qu'il y en a, ça fait bientôt 3 ans en fait que je les vois au moins une fois par mois. Et, Hmm. ils ont changé. Ils ont moins de tension, ils ont moins de douleur. Et puis, dès qu'ils voient qu'il y a le créneau, hop, 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 ils s'écrivent direct et tout. Ouais, c'est génial, je vais avoir Ouais. mon massage. Non, c'est génial, vraiment, puis il y a une certaine complicité après qui se Bah met en c'est place ça, et c'est ça, ce c'est que top. j'allais dire. Tu crées des liens, quoi, du coup, et c'est des gens, bah, je Exactement. pense, qui trouvent aussi un espace d'écoute, sans doute, pendant le Exactement. Oui, massage. voilà, c'est ça, c'est des fois on fait psy. Voilà, on Mm, fait mm, psy. mm. C'est pas désagréable non plus. C'est sympa quand même. C'est ouais, donc c'est rigolo du coup parce que finalement, tu t'y vas un peu par la foi, quoi. Tu te dis allez, je me lance, et puis il y a cette période d'entre-deux là qui te stoppe, et finalement t'as ce contrat qui tombe et Ah qui ouais, non, puis permet je me vraiment dis, bon, de. ben voilà, en fait, j'aurais pas dû hésiter, quoi. Je- Ouais. Mm. Et puis, je m'éclate. En fait, c'est le fait de le faire, c'est vrai que c'est physique, mais en même temps, je sais pas, je dirais que c'est pas forcément aussi physique que de travailler, par exemple, de 8 heures à 17 heures, assis devant son PC et à devoir remplir des papiers, des machins. Mm. C'est pas le Ouais. même physique, si tu veux. Ouais, c'est ça. Ça mobilise pas de la même manière. Ben, en fait, c'est un physique de ton corps, mais c'est pas autant mental. Enfin, Ouais. tu travailles un peu avec ton mental, mais c'est pas, enfin, c'est beaucoup plus agréable. Ouais, ouais. Voilà. Alors, comment tu t'en viens à avoir des pratiques plutôt énergétiques dans ta manière de masser? Parce que est-ce que dans le massage à assis, ça fait partie du protocole et de la connaissance du protocole? Parce que alors pour le coup, moi je l'ai pas appris, donc je ne sais pas. Ou est-ce que c'est finalement toi, au fur et à mesure, qui te rends compte qu'il se passe des choses? Bah, alors, déjà, non, alors sur le protocole, on va dire du hama, en fait, c'est sur des points d'acupuncture, donc du coup, on va appuyer sur des méridiens, des points bien précis, qui font partie du corps humain, bien entendu. Mais sur le côté énergétique, non, c'est plus moi qui me suis rendu compte et qui ai senti en fait justement bon, certes, il y a des points qu'il faut appuyer parce que voilà, ça va décharger et tu sais qu'il y a des émotions, il faut les libérer et tout, mais c'est dans l'intention en plus que je vais mettre dedans qui fait que je me suis dit, ah bah ouais, mais il y a vraiment un vrai truc. Et puis, au fur et à mesure de masser, il y a des gens qui m'ont dit, mais c'est impressionnant, vous avez les mains chaudes. Bon, bah, pour moi, je trouvais ça normal, tu vois. Je me suis dit, bah, c'est normal. Et d'un coup, je me dis, ah non, en fait, c'est vrai, c'est pas normal. Ayant testé d'autres masseuses, je me suis dit, ah non, il y en a, ils ont tout le temps les mains froides. Donc, je me suis dit, ah ouais, il y a peut-être un truc. Donc, du coup, Ouais. après là, je me suis dit, bon, ben, on va alimenter ça et on va essayer de chercher un peu plus, de savoir comment mieux le gérer, plus le canaliser d'une manière, voilà, à soigner mieux les gens. Hmm. Donc, du coup, j'ai fait mes 2 degrés de Reiki, D'accord. donc, que je mets en fait, que je mets en pratique de temps en temps dans les massages. En D'accord. fait, je demande aux gens, en fonction de ce que je vais ressentir, je vais leur demander, voilà, est-ce qu'on peut y aller de manière un peu plus intentionnelle et y mettre un petit peu plus d'intensité ou non, on fait juste quelque chose d'effleuré, même si j'ai vu que là, ça va peut-être un peu développer. Hmm. Tout va dépendre, tu Et vois. ça On t'arrive est d'avoir des gens qui te disent non, non, restez dans la matière. Ouais, alors du coup, au départ, oui, c'est non, non, mais on va rester normal, hein. On fait un massage traditionnel, vous faites rien de particulier et tout, mais si tu veux, enfin, le corps va parler, mes mains vont leur répondre et il y a quand même un échange et il y a un moment, il y a quand même quelque chose qui se Ça se fait. Et fait puis quand même la même. personne, elle finit, soit elle se braque et tu le sens et du coup, bah, tu te dis, bon, bah, on va arrêter là, ça peut arriver. Hmm. Soit sinon, bah, en fait, elle finit par se dire, bon, bah, vas-y, c'est pas si désagréable, alors je me Ouais, laisse c'est aller ça. et voilà. Ouais, c'est Mais intéressant c'est parce que bien. c'est vrai.
il y a deux points, en fait. Il y a des gens, ils vont. Moi, je me rappelle d'une dame que j'ai commencé à masser. Je pouvais même pas poser mes mains sur elle parce que son corps ne voulait pas. Ah oui, tu Je sentais que ça posais te les mains repoussait, quoi. et Mm. j'avais l'impression d'être comme ça. Je me disais, ah, c'est bizarre quand même. Et à un moment, je lui ai dit, bon, est-ce que vous avez vraiment envie de vous faire masser? Parce que vous vous êtes inscrite, il n'y a pas d'obligation. Si vous voulez pas que je se masse, je ne vous touche pas, je ne vous touche pas, quoi. Si, 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 mais j'ai beaucoup de mal. Ok, donc bon, bah du coup, je lui ai fait un massage, mais vraiment très, très succinct. Enfin, j'ai juste Ouais, posé les mains et que, voilà, qu'elle sente ce que ça faisait. Et puis, du coup, le fait qu'il y ait eu de la chaleur, qu'elle se soit dégagée, qu'elle ait senti qu'il y ait quelque chose, elle s'est dit, ah ouais, bon, ben, je ouais. reviendrai. Et au fur et à mesure, elle s'est plus Elle s'est ouverte. distendue. Mm. Voilà, c'est ça. Mais elle était vraiment dans le, ah non, 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 on ne touche pas. Ouais. Non, non, moi, de toute façon, les massages, ça ne fait rien. Ouais, donc du coup, ben, en fait, je pense que faut s'écouter, mais faut pas tout le temps s'écouter. Je Tu parles en tant que massé ou en pense tant que qu'il faut masseur? aussi les deux, Mm. les deux. Il y a des fois où on entend quand même, on a toujours, on dit qu'on entend une petite voix. En fait, c'est nous, hein, c'est notre nous intérieur qui bah, soit nous pousse à nous dire, bah vas-y, fais. Et puis ben, écoute, arrivera ce qui arrivera. Hein. De toute façon, ça peut pas être pire. Ça Ouais, pourra, je dirais pas mieux, mais on a souvent tendance à choisir des chemins qu'on connaît déjà. ouais, Même si on sait qu'il y a des embûches, même si on sait que c'est des catastrophes et que, mais on est habitué. Donc, du ouais. coup, on se dit, ouais, bah, c'est pas grave, je connais. Et puis, l'inconnu nous fait peur, alors que parfois, l'inconnu, bah, au final, c'est peut-être plus tranquille. Ouais. Pour C'est trouver marrant l'inconnu. que tu parles de ça parce que on avait un échange un peu similaire avec d'autres personnes cette semaine que j'ai interviewées sur cet aspect énergétique en fait parce que c'est vraiment une question qui revient souvent quand on commence à en tant que praticien déjà par rapport à comment on va amener ça auprès de la personne, comment on va le nommer parce qu'il y a plein de gens qui sont pas forcément ni ouverts ou ni même enfin qui ne connaissent pas. Et puis pour ceux qui connaissent, bah, ils connaissent selon leur mode de référence, donc ça va pas forcément toujours être en lien avec ce que nous on pratique. Et on se posait la question de cette notion de libre arbitre en fait, et de est-ce qu'on peut quand même dans l'intention faire des choses sans le dire, tout ça. Et en fait, ce qu'on se disait, c'est que de toute façon, nous, on vient avec l'intention de faire du bien, de transmettre quelque chose qui soit positif pour la personne et qui soit dans le respect de ce dont elle a besoin, en fait, à l'instant T. Et pour le coup, la personne, elle va aussi recevoir à la mesure de ce qu'elle est capable de recevoir de toute façon. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais rien qui va passer en force ou qui va aller là où la personne n'a pas envie d'aller, etc. Donc, pour les gens qui seraient peut-être un peu, tu vois, un peu sceptiques ou qui auraient Ouais, peur, en fait, hein, c'est vrai que c'est bien de le préciser, c'est que de toute façon, quelle que soit la hauteur de notre intention ou la capacité, entre guillemets, de réceptivité, il se passe toujours que ce qui doit se passer, en fait, à la mesure de ce qui est juste pour le on peut pas praticien. aller, on peut pas aller au-delà. Voilà, si Ah, la personne ouais, déjà enfin, est un petit peu, on va dire, timorée, qu'elle veut y aller pour découvrir et tout, bah, elle découvrira qu'une partie de ce qu'elle aura envie de découvrir. Parce que du c'est coup, ça. elle s'est autorisée quelque chose, mais elle n'a pas tout ouvert. Nous, Mm. après, on peut aider à ouvrir un peu plus, mais on n'ouvrira pas ce qu'elle veut pas ouvrir. C'est ça, exactement. Donc ça, je pense que voilà, c'est bien de le redire parce que je sais que j'ai déjà entendu des gens dire, mais moi, j'ai pas, si j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai envie qu'on respecte ça. Et bah, évidemment que c'est respecté, en fait, dans le sens où ça n'ira pas au-delà de ce que la personne est capable de pouvoir recevoir. En tout cas, sur la partie subtile, c'est-à-dire sur la partie effectivement qu'on ne voit pas, Ah bah bien on peut pas maîtriser ce qui va se passer dans le sens où de toute façon, nous, on est comme un canal, donc ça traverse. Ça, on n'y peut pas grand-chose. Ça fait partie sûr. de nous, Voilà. ça fait partie de notre pratique. Et ensuite, bah, il y a la manière dont la personne va pouvoir recevoir. Et parfois, elle reçoit et elle le sait même pas. Et c'est OK parce que de toute façon, c'est là pour une bonne raison et ça va finalement se faire sur le temps. Donc, faut pas avoir d'appréhension parce que je pense qu'il y a des gens qui aiment se faire masser, mais qui auront tendance effectivement peut-être à justement aller regarder que ce soit des massages qui n'intègrent pas d'énergétique. De peur en fait qu'il se passe X ou Y chose et il y a vraiment pas de peur à avoir parce que très très clairement de toute façon à partir du moment où il y a du toucher
on le sait, nous, maintenant Il y a qu'on forcément quelque pratique chose depuis qui se des années, passe. il y a quelque chose qui se passe, on rentre en connexion l'un avec l'autre, en fait. Je veux dire, quand on a deux peaux qui se touchent, il y a forcément une circulation d'énergie qui se produit. Et ça, qu'on le veuille ou non, en fait. Donc, c'est aussi peut-être juste accueillir ça, accueillir que l'autre va, à un moment donné, bah, nous permettre de nous sentir mieux. Puis le toucher, c'est hyper important, ne serait-ce que parce qu'on est des, on est des êtres humains et on en a besoin, quoi. Donc, voilà. Ah ouais, pourquoi? Mm. C'est pas que une personne qui veut nous l'apporter. On doit aussi savoir s'approprier, arriver à s'enlever des tensions, se faire du bien, enfin, C'est ça, c'est sans ça. forcément attendre qu'il y ait quelqu'un qui dise ah mais lui il a des doigts magiques. Bon, je veux pas qu'il mette de l'énergétique parce que j'ai peur qu'il fasse des trucs chelous. C'est ça. Mais Mais, personne fait des trucs chelous, en vrai. mais en fait, non, en fait, on répond juste à un besoin que le corps demande. Mm. Alors ça, c'est vrai, t'en parlais un petit peu. Peut-être tu peux nous donner un petit peu ton recul à toi, enfin ton analyse du truc, puisque ça fait déjà plusieurs années maintenant que tu pratiques. Moi, je l'ai découvert aussi dans la formation massage et dans le fait de pratiquer. Euh, il y a un monsieur qui me demandait l'autre fois, je massais son neveu qui fait du sport à haut niveau et qui du coup avait des tensions au niveau des jambes, etc. Et donc il a souhaité assister au massage, ce qui est normal puisqu'il était mineur. Et pendant que je massais donc son neveu, il me disait mais qu'est-ce que vous faites et comment vous ressentez comment vous savez il faut masser à tel endroit, enfin comment vous ressentez les choses. Voilà. Il était assez curieux en fait de savoir comment je ressentais le massage et j'ai trouvé ça intéressant parce que en effet entre aujourd'hui et peut-être au début quand j'ai commencé à masser évidemment le toucher s'est développé. Bah, bien sûr. Et donc toi, si quelqu'un te disait, comment tu ressens, qu'est-ce qui se passe quand tu touches le corps, comment t'expliquerais cette relation qui se crée entre nos mains et la personne qu'on L'autre masse? personne, au départ, déjà, il y a une connexion qui se fait. Et du coup, moi, je le connais pas, le corps ne me connaît pas. Enfin, voilà, en fait, on va dire que dans un premier temps, c'est comme si on se disait bonjour, ça va? Voilà, et puis bah, du coup, le corps te répond non, en fait, va plus par là-bas parce que tu vois, là-bas, là, ça va pas du tout, quoi. Et c'est un peu comme si, comment dire, si par moment, il y a des fois, je sens sur les gens, c'est comme si on était sur des notes de musique. Voilà, c'est genre la note, elle fait très très bien là, 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 puis d'un coup, on entend que le là, il est ou trop grave ou trop aigu. On sent que ça résonne plus de la même manière. Donc, comme ça vibre pas de la même manière, bah voilà, là, on va s'attaquer à la partie où ça vibre pas pareil, quoi. C'est intéressant, c'est une jolie image. Voilà, ouais, parce que je me disais comment expliquer, parce qu'il y a une dame aussi qui me l'a déjà demandé. Alors au départ, je lui dis, ouais, alors si je lui dis que c'est le flux sanguin qui avance, voilà, ça paraît trop bizarre. Donc je lui dis, oh non, ça me paraît mieux, les notes de musique, c'est plus joli, c'est plus Ouais, concret, les prix, et puis c'est voilà, les poétique, prix c'est pas s'entendent. mal. Bon, c'est cool. Alors, bah, du coup, on va parler plus en détail de chacun de tes massages, hein, parce que Ok. l'idée, c'est que tu nous expliques un petit peu bah, les bienfaits, peut-être, et puis dans quel cas on va plutôt choisir tel ou tel massage. Donc, tu nous as parlé d'abord du hama assis, donc avec des points d'acupression, etc. Donc, celui-là, il va être préconisé dans quel cas? Alors, on peut l'utiliser, on va dire, pour toute personne novice qui n'a pas forcément envie de se faire masser, mais qui voudrait se faire masser. Parce que du coup, on reste habillé déjà. Donc, il n'y a pas à proprement parler, on rentre pas dans l'intimité de la personne, en partie, mais pas trop, parce que du coup, on est toujours vêtu. Donc, ça va libérer les tensions, enlever le stress, relâcher les tensions, enfin, être plus à l'écoute de soi. Et en même temps, on va surtout aussi redynamiser le corps. Les points, en fait, d'énergie qui seraient un peu fatigués, donc permettre de les recharger rapidement. Ok, super. Du coup, c'est un massage de quelle tradition? Le Hamaasi, c'est japonais? Japonais, Japonais, hein, c'est c'est ça. japonais, c'est Ok, j'ai ça. cru que j'allais dire une bêtise. Ok, donc ça, et alors, ce sont des sessions, enfin, ce sont des massages qui durent combien de temps? Alors, on va dire sur des sessions qu'on fait, ben voilà, au sein du travail, on va aller jusqu'à 20 minutes.
Et par contre, sur du domicile, on va aller jusqu'à une demi-heure. Une Parce demi-heure. qu'on aura plus de temps, puisque du coup, on va dire qu'après le massage, quand on vient demander de faire le massage, que ce soit à domicile ou à mon domicile, l'un ou l'autre, les gens, ils sont quand même dans une intention de recevoir un massage et de repartir comme sur un nuage où on est bien. Hmm. Donc, Hmm. on va prendre un peu plus de temps, on va plus travailler les points, on va être, voilà, on va être vraiment dans l'accompagnement. Dans un massage où on est en entreprise, oui, on accompagne, on est agréable et tout, mais à la fin, il faut quand même arriver à stimuler un peu la personne qu'elle ne parte pas trop. Ouais, disons que je n'y Ouais, retournerai pas. elle peut pas aller faire la sieste après, quoi. Donc, il faut qu'elle reste. Ben non, elle va rester, oui, peut-être un peu groggy pendant 5 minutes, tu vois, parce qu'elle voilà, elle sort du massage, elle est bien, après, il faut qu'elle retourne bosser, mais Ouais, du coup, la petite, quand même, voilà, faut pas qu'elle soit trop en mode, ouais, ah ben, je peux pas toucher, quoi, c'est mort. ouais, c'est clair. Ok. Du coup, alors, quels autres massages tu as à la carte et est-ce que tu peux nous en parler Alors, un petit peu? j'ai le chirochampi, Ouais. un massage en fait, massage crânien qui va vraiment, on va dire, libérer toutes les tensions pour ceux qui sont beaucoup migraineux, qui ont des soucis d'oreille interne, ou qui ont besoin aussi voilà, qui ont beaucoup trop de charge mentale. Très bien. Pour Ok. après, on va dire, une période d'examen, permet en fait de pouvoir arriver à lâcher prise. D'accord. Voilà, Et c'est ça, c'est un massage qui un- dure combien de temps? entre 45 minutes et 1 heure. Parce qu'on va Ah faire ouais. vraiment, on va s'occuper de tout ce qui est de la tête. Donc, on va Mhm. vraiment faire tous les méridiens de la tête, se reconnecter avec l'univers. Et puis, on va aussi détendre les épaules, le buste et le cou. Parce que du coup, forcément, une tête, elle repose un peu quand même. Ouais, ok. Ah ouais, Le donc cou, là, c'est vraiment un massage assez long, quoi. Hein. C'est c'est pas assez des petits long. trucs Alors, de ça 10 minutes. commence assis et on finit allongé. En fait, D'accord. tout en restant, voilà, on défait un tout petit peu le buste pour pouvoir avoir accès justement aux omoplates, au cou, mais le reste du corps est habillé. Mais c'est vrai que c'est assez très, très relâchant. En fait, au bout on va rester 20 minutes, on va dire, assis sur la chaise et le reste du temps va se faire allongé. On D'accord. utilise une huile, hein, Ouais. en général une huile de coco, parce que du coup, c'est bien parce que ça permet aussi de nourrir un peu le cheveu Ouais. que comme on va finir avec de l'huile tout partout sur les cheveux, donc faut pas Ouais. s'étonner qu'après on ait les cheveux un petit peu en brousse, Ouais. mais Donc, c'est pas agréable. du coup, ne pas se laver les cheveux avant celui-là. Voilà, non, C'est non, c'est ça, pas trop conseillé. c'est pour Puis après, après, le shampoing. Et pour le coup, c'est un... Donc, quand tu dis qu'on commence assis et ensuite allongé, ça veut dire que tu utilises la chaise de massage assis d'abord ou alors pas non, forcément? je vais utiliser une chaise traditionnelle. Ouais, les D'accord. gens vont prendre les chaises, bah, si on est à la maison, on prend ma chaise qui est à la maison, mais si je vais chez des gens, les gens vont venir, voilà, on prend leur chaise qu'il y a. Le tout, c'est de rester un peu droit, mais de toute façon, c'est pas grave, même si on est un peu à la fin, on est comme ça, parce qu'on se détend. Bah, voilà, je vais redresser la personne, c'est pas un souci. Mais c'est D'accord. vraiment au départ, voilà, parce qu'on va, comme si on voulait essayer de tirer la tête au plus haut au D'accord. départ pour vraiment libérer tout ce qu'il y a. Voilà, on va enlever déjà le surplus de ce qu'on peut charger tous les jours, du bruit, du quotidien, des choses qu'on fait de manière permanente et qu'on se dit, il faut faire ça à telle heure, ça à telle heure, ça à telle heure. Bah, en fait, Ouais, au je vois final, bien, ça je vois bien. Ça me fait la rêver tête. là. Je sens ma Voilà. tête qui dit, Ça oh, charge j'aimerais bien ça celui-là. charge vraiment, il y a un moment, tu te dis, non, mais si je pouvais l'ouvrir, faire chut, voilà, bah, ça fait un peu ça au tout départ du massage. Ça permet, voilà, OK, je vais rentrer dans un massage et on va s'occuper de ma Ouais. tête. Et quand on est Et- allongé, bah là, du coup, comme on sait ce qu'on fait sur la tête, c'est des points de pression, c'est des points voilà, on masse, c'est un peu comme les shampoings qu'on va avoir quand on est chez le coiffeur, c'est dans le même principe. Ouais. On travaille un peu plus quand même sur les méridiens et certains points. Mais c'est au départ, on va dire qu'on met à l'aise la personne, le fait qu'elle soit sur chaise pour masser la tête. Et quand on est sur la table, bah, du coup, elle sait à quoi s'attendre, donc elle va vraiment beaucoup plus se relâcher. Hmm. Ok, moi ça donne envie. Ok, donc ça c'est pour tu l'appelles le chiro-champi ou le kiro-champi? Chirochampi. Non, Kiro-champi. chirochampi. En fait, c'est Chiro-champi. un massage indien. Souvent, ce massage-là, il est pratiqué d'une femme sur une autre femme. Bon,
Premièrement, pour relâcher les tensions et aussi, en fait, pour les bienfaits de la repousse des cheveux, de prendre soin de prendre soin, en fait, de soi. Surtout. D'accord. Ok, super. Bon, très sympa. Tu as parlé tout à l'heure aussi du massage californien. Est-ce que tu peux nous redonner Oui. un petit peu Bon, un massage les californien, bienfaits? c'est un massage, on va dire, traditionnel, mais alors, je pourrais plus trop l'appeler californien parce qu'en fait, au final, quand je vais masser, forcément, quand je vais sentir des tensions, je vais un peu libérer, mais voilà, c'est un massage californien réaménagé. Oui, ouais. À ta sauce. Voilà. On va dire qu'en fonction de ce que les gens vont avoir, bon, ça peut être un massage très doux, très calme et très relaxant, voilà. Comme ça pourrait être un massage un peu plus tonique où on va libérer certaines tensions, où on va libérer des nœuds, ou en fonction voilà, de ce que les gens vont me dire. Ah moi j'ai hyper mal là, vous allez pouvoir faire quelque chose. Oui, oui, je vais pas les laisser repartir. Non, Oui, non, là, en fait, c'est ton massage intuitif, en fait. exactement. Voilà. Ok. C'est C'est bien, comme ça, qu'on vient tu peux on y vient mettre pour des une petites techniques. pathologie, mais on n'est peut-être pas sûr que c'était pour ça en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Donc celui-là, il est avec huile sur tout le corps et il dure combien de temps? Exactement. Ça dure 1 heure, mais ça peut aller jusqu'à 1 heure et demie. D'accord. Super. Et tu as aussi parlé de la Bianga. Voilà, alors ça, c'est un massage, on va dire qu'on va faire en hémicorps. Donc, c'est pas comme un massage traditionnel. On va d'abord masser une partie du corps, puis après l'autre partie, puis après la partie droite, puis après la partie gauche. En fait, c'est un massage qui permet de décharger les mauvaises énergies et de recharger les bonnes énergies. C'est pas dans ce massage-là, on va être pas du fluide où on caresse, non, on est plus dans quand on dit qu'on décharge, donc on tourne dans un sens, et quand on recharge, on tourne dans l'autre sens. Donc on va vraiment avoir des sensations de oui, on fait des trajets, parce qu'on va toujours faire des trajets de méridien, logique, mais faudra pas s'attendre à un massage où on aura de l'huile, certes, sur le corps, parce que du coup, on travaille avec de l'huile pour que ça glisse et que ce soit agréable pour la personne et pour le masseur aussi, parce que on n'est pas là pour faire du mal non plus. Mais c'est pas un massage, voilà, comme le massage californien où on va ressortir, on sera tout plein d'huile et tout détendu. On est détendu aussi sur un Abhyanga, mais c'est différent. Ouais, C'est c'est plus. vraiment quand quelqu'un va chercher sur de l'énergétique, parce que du coup, c'est vraiment plus un massage sur l'énergétique. Ouais, c'est très. Alors moi j'en ai un aussi dans ma carte que je fais rarement maintenant, mais effectivement il y a un travail bien plus de drainage en fait énergétique, comme tu disais, hein, de vider, remplir, nettoyer. Donc le corps est assez mis en mouvement quand même pas mal dans ce massage-là, mais c'est super agréable. Et pour les gens qui aiment justement être massés de manière un peu plus punchy, ça peut être pas mal, effectivement. C'est un peu moins cocooning que le calife. Voilà, les gens sont pas trop, comme ils savent pas à quoi s'attendre, donc du coup, ne le demandent pas. Et bon, après, c'est pas grave, hein, mais c'est vrai que on va dire que c'est pas forcément pour tout le monde, quoi. C'est pas, Bien sûr. Ouais, souvent, nous, c'est on des veut gens pas qui dire, connaissent. voilà, on va pas dire bonjour, je veux un massage découvert, je vais prendre un Abhyanga. Non. Moi, je leur dirais, non, C'est ça. non, on va peut-être pas faire ça, non, sinon vous allez être déçus. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, C'est le genre de massage qu'on va venir faire, ouais, quand on en a déjà fait plusieurs, qu'on connaît bien sa masseuse, voilà, c'est ça, ou qu'on a déjà reçu exactement. régulièrement des massages et qu'on connaît ces techniques-là. Voilà, tout à fait. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose dans ta carte ou est-ce que on a fait le tour? Non, je propose aussi des ateliers doing. En fait, le doing, c'est automassage. Donc, j'apprends aux gens à déjà élever son chi dès le départ, parce que, qu'on peut faire ça tous les jours, le matin, quand on se réveille, voilà. C'est, on va dire, 15 minutes de préparation, où après, on repart sur une journée où on se sent beaucoup moins fatigué, on a une bonne énergie, on a moins de tension. Puis quand on a quelques douleurs aussi, on se rappelle de ah tiens, si je me masse les mains, je sais que ça va me libérer. Pour le coup, donner des petites techniques pour plus avoir mal au cou, parce que c'est vrai que les gens qui sont tout le temps sur des ordinateurs, c'est un peu compliqué. Donc, donner des petites techniques, voilà, de comment se soulager au quotidien sans forcément attendre le jour J de la masseuse qui va me détendre tout le corps. Mais là, j'ai hyper mal. Donc, comment me détendre? Parce que là, j'aimerais bien me soulager, quoi.
Ok, donc c'est à la fois le Douyin est à la fois pour toi une pratique presque de préparation énergétique pour voilà enclencher sa journée et ça c'est aussi Ouais, ce petit temps qu'on prend pour soi pour se détendre si on a des douleurs spécifiques etc. exactement. Mais même sans forcément avoir des douleurs, je pense que ça fait partie aussi d'un petit rituel qu'on peut faire aussi tous Hmm. les jours. De se dire, bah voilà, il y en a qui vont commencer leur journée par faire un footing, d'autres vont méditer, ou méditer, ils savent pas du tout ce que ça veut dire et ça leur paraît hyper abstrait. Bah là, c'est dans le même principe, en fait, le doing, ça permet de, oui, je prends possession de mon corps tous les jours, Hmm. voilà. Je me connecte à lui, je lui fais du bien. Et puis, je vais aussi mettre l'intention de, bah, tiens, ça va rester comme ça toute la journée. Hmm, ok. Donc ça, tu le fais sous format d'atelier. Est-ce que, enfin, comment ça se passe du coup? C'est des Alors, en ateliers fait, thématiques ou? alors j'essaye, enfin, je le fais souvent quand je suis en salon. Donc, quand je fais des salons de bien-être, je le propose. Comme ça, voilà, les gens, ça me permet déjà bah, de voir qui est intéressé, pas intéressé, qui c'est, qui va être très accrocheur et tout. Et puis, bah, après, en fonction de ces personnes-là, et puis bah, de leur parler à leur réseau, de pouvoir après bah, dire, bah, voilà, par exemple, ah, bah, ce week-end, il fait beau, on peut le faire dehors, on sera 5-6. Venez avec votre petit coussin pour vous asseoir. Donc, tu nous as aussi parlé des salons bien-être. Donc, évidemment, tu t'essayes de participer, j'imagine, à un maximum de salons autour de chez toi, Voilà, bah, que dans la proche ou région. pas proche. Ouais, Ouais. voilà, proche ou pas proche. Donc, Que c'est un là, moyen de te rencontrer si on a envie de venir tester exactement, tes voilà, si on veut techniques. me voir en vrai, sur des salons. Ouais. Ok, super. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour de tes pratiques. T'es situé où et comment on prend contact avec toi? Voilà, comment c'est facile de prendre rendez-vous plutôt par mail, par téléphone, dis-nous tout. Alors, du coup, je suis sur Créteil, donc je me Mhm. déplace dans toute la région parisienne. Après, en fonction de, on va dire, à plus de 20 kilomètres, ça commence à faire un peu loin, mais je peux faire l'effort. Ça dépend des gens, ça dépend des causes, voilà. Il y a plein, on va dire que il y a des fois, il y a des petits astérisques. Après, ben, je suis joignable ben, sur mon téléphone, par mail, sur les réseaux. Je suis assez réactive. Voilà. Si vous m'envoyez un message le matin, tout dépend si je suis en clientèle, ben, je réponds pas. Mais si il y a moyen, voilà, on va dire au pire, dans la journée, c'est répondu. Ok, donc souvent tu proposes des créneaux en soirée, c'est ça? Et puis le week-end, j'imagine? Voilà, ou le matin en fonction des gens, hein. S'il y a des gens qui sont libres le matin avant d'aller travailler, il y a des créneaux par moment où je suis libre le midi, donc je peux aussi le proposer. Enfin, Ok. voilà. Après, c'est en fonction des gens, j'essaie de moduler en fonction d'eux, de leurs besoins, et puis bah, de moi aussi, comment je peux faire un peu plus. Bah oui, oui, parce que du coup, si t'es un petit peu en EHPAD, tu disais tout à l'heure, la journée, s'il y a des créneaux où tu peux pas, quoi, en fait. Bah non, il y a des créneaux, ça va être fermé, c'est sûr. Ouais. Ok. Donc il y a pas véritablement pour le moment, en tout cas, c'est en cours. Tu me disais, il n'y a pas de plateforme où on peut prendre rendez-vous en C'est ligne pour ça. le moment. On peut demander sur Google et tout, ce sera fait sur Google. Après, de prise de contact et tout ça sur mon site internet, il y a pas de souci. Et sur Insta et Facebook, bah, de toute façon, si on m'envoie des messages, voilà, Ok. je le vois, donc je dis, oh tiens. Ouais. Ok. Donc oui, tu n'as pas de site internet spécifique, mais par contre, tu as une page Google Business, hein, c'est ça. Alors si j'ai mon site internet Ah ok. spécifique, Ok. ouais, 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 Tu peux nous donner le nom ou pas? ouais, zen et détendu.com. Ok, super. Donc, de toute façon, moi, je remettrai les infos hein, sous la vidéo. Comme ça, il n'y aura plus qu'à aller chercher le lien, cliquer dessus. Du coup, là, ça va pour le moment, je suis toute seule à m'appeler comme ça va encore. Ouais, ça va. Donc, dessus, on retrouve, j'imagine, bah, les différents massages dont tu nous as parlé avec les tarifs, les durées, Hein, etc. C'est ça, voilà, hein. Mm. ouais. Je sais pas si vous, ça vous a donné envie d'aller vous faire masser, mais alors moi, là, j'en rêve. Donc, bah, n'hésitez pas à contacter Caro. Donc, si vous êtes dans la zone de Créteil ou même un petit peu plus loin, parce qu'elle se déplace. Donc, tu reçois chez toi ou bien tu te déplaces chez les gens, hein. Tu fais les Alors, deux. les deux. Je Ouais. fais les deux. Voilà. Ok. Je me retrouve autant chez moi que je peux aller chez les gens. Alors après, c'est vrai qu'il y a certains massages, c'est mieux de le faire chez soi. Ouais, bah ouais, c'est Exemple, comme le ça, on peut direct champi, aller prendre sa douche et se coucher, quoi. voilà, c'est ça. Par exemple, la au champi, tu le fais chez toi, t'es bien. Parce qu'après, tu dois reprendre la voiture et rentrer chez toi.
Je dis, oh non, l'effet, il va partir. Ouais, c'est clair. Moi, je remettrai ton Facebook, ton Insta, le nom de ton site, tes coordonnées, tout ça en dessous là, de la vidéo. Comme ça, les gens qui ont envie de prendre contact avec toi pourront le faire en direct. Alors, si vous avez envie de mettre des petits commentaires aussi, ou si vous avez des questions par rapport à ce que Caro elle a expliqué sur ses massages, bah, vous mettez les commentaires et puis moi, je transmettrai à Caro pour qu'elle puisse vous répondre avec plaisir. Est-ce qu'il y a des contre-indications, tiens, sur certains de tes massages ou peut-être dans l'ensemble en général? Quand est-ce qu'on vient pas se faire masser? Parce qu'il y a des moments où on vient pas se faire masser. Ah, ouais, quand est-ce qu'on vient pas se faire masser? Ben, ça dépend des fois. Enfin, par exemple, si tu sors juste d'une opération, non, tu viens pas te faire masser. Enfin, en même temps, tu n'as pas franchement envie non plus, quand même, hein. Ouais. Euh, euh, Il y a des Après, je pathologies qui dirais, sont déconseillées? ben, on va dire que pour les gens épileptiques, le Hamasi, on va éviter. Parce que comme il y a des points d'acupression, ça peut déclencher des crises. Bon, c'est pas arrivé, mais voilà, on va être un peu méfiant quand même. Pour les femmes enceintes de plus de 7 mois, bah, de toute façon, elles peuvent pas. Et celles qui sont au début de la grossesse, vaut mieux le préciser. C'est pas contre-indiqué, mais vaut mieux le préciser parce que comme les points, tu as certains points qui stimulent un peu trop le cœur, donc pour éviter, voilà, de faire des fausses couches ou autres. Merci pour toutes ces infos. Voilà. Alors, avant de terminer cette interview, moi, je vais te poser une petite question que j'aime bien poser à la fin des interviews. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir sur la chaîne et de te faire interviewer par moi et voilà, de te montrer comme ça à tout le monde parce qu'il y a des gens pour qui ça reste pas facile cette démarche. Eh ben, c'est un challenge déjà parce que je suis hyper timide. Enfin, même si j'ai l'air hyper à l'aise, parler comme ça et tout, je me dis, ouh là là, c'est compliqué. Mais voilà, sortir de ma zone de confort et puis ben, me montrer un peu devant tout le monde parce que du coup, j'ai beau me dire, ouais, c'est bien, fais-moi, sauf que je sais pas faire. Donc voilà, j'aime beaucoup cette initiative. Au moins, voilà, ça permet de se faire voir sans forcément se dire, bon, ben, j'ai fait la démarche, mais je sais pas si je vais y arriver. Ouais, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident hein, de parler de Non. soi, de ce qu'on fait, et en même temps, bah c'est hyper courageux de le faire déjà, moi je trouve. Enfin, vous êtes quand même beaucoup dans ce cas-là à me dire ouais c'était pas facile, mais je suis contente de l'avoir fait. Et puis bah en même temps, je pense que c'est important. Enfin, je sais pas pour toi, mais quand on choisit un accompagnant, quelle que soit la pratique. Souvent, ce qui peut manquer quand on voit un nom sur un prospectus ou quand on voit juste un nom dans un bottin ou sur un site ou quoi, et même des fois, même quand il y a des photos, c'est pas toujours évident de se faire une idée Ça parle du pas. praticien. Ouais. Et alors que là, bah forcément, comme c'est interactif et que on se voit en mouvement, bah c'est plus facile de se dire ah tiens ça me parle, l'énergie de la personne. Là, je sais pas, je trouve elle a l'air sympa ou elle a l'air douce ou elle a l'air péchue ou enfin voilà. Et c'est vrai que ça peut aussi déclencher plus le premier pas en fait de dire ah bah je vais l'appeler ce qui se serait peut-être pas produit juste avec le nom dans voilà parce qu'on bah, quand si on cherche ma sœur à Créteil, j'imagine qu'on doit en trouver quand même un certain nombre. On commence, ouais, il y en avait pas autant, mais c'est vrai que ça commence à pousser un Voilà. peu comme des champignons. Donc voilà, c'est chouette et puis donc bah si vous avez bien aimé l'énergie de Caro, bah, n'hésitez pas à la contacter par message, par téléphone, par mail, tout ça. Enfin voilà, Messenger, tout ça, elle répond, elle répond à vos messages. Laissez bien vos coordonnées, hein, ça on oublie de le dire des fois, mais laissez bien votre nom et votre numéro de téléphone pour être rappelé, parce que ça peut être compliqué sinon. Et voilà, et puis bah écoute, bah, je te souhaite une très belle fin de journée. Je te remercie encore d'avoir été là, d'avoir répondu présente pour ce projet. Et puis bah nous, on se voit très très bientôt. On va vous souhaiter donc à vous aussi une très belle fin de journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles interviews. Salut, salut! Merci.